Bonjour, les amis de podcast J'ai choisi. Nous sommes à nouveau ensemble avec le regard dirigé vers les étoiles pour voir ce qui se passe sur notre terre-mère. Nous allons le faire avec le professeur Philippe Philippov que nous avons déjà présenté dans d'autres émissions, mais je vais me permettre de vous dire quelques mots sur lui. Une petite partie de ce qu'on pourrait dire sur lui. Philippe Philippov est professeur dans l'Université astrologique européenne qui a été fondée par 6 traditions astrologiques anciennes. Dans un mois ou deux, Philippe va présenter l'université ici, puisque cette université n'a pas d'analogie dans le monde, non seulement à cause du niveau élevé de cette université, mais aussi à cause du grand éventail d'astrologie et de traditions différentes qu'il comporte. Pendant ce mois, il y a beaucoup de présages dans les étoiles. Nous allons en parler de suite. Mais d'abord, il faut dire que Philippe Philippov a fait des dizaines de présages. Il a prévu avec succès la guerre en Ukraine, la mort de la reine d'Angleterre en 2022, des grandes découvertes scientifiques en 2024, ainsi que plusieurs séismes dans le monde. Donc, je vais lui laisser la parole. Je vous promets que au moins une fois par mois sera invité ici pour qu'il révèle ce que nous disent les étoiles d'une nouvelle manière. Disons qu'il y a beaucoup de présages pendant le mois de mars. Notre conversation sera divisée en deux parties. Et si aujourd'hui la nouvelle lune est en Poisson, alors pas plus tard que le 9 mars, nous allons faire une deuxième émission qui sera en lien avec le nouvel an spirituel et le lever héliaque de Vénus. La liste est longue de ce qui va se passer. Il y aura des choses vraiment époustouflantes qui vont se passer sur notre planète, dans le monde politique, le monde financier, mais aussi pour les personnes qui ont choisi la voie spirituelle de développement. Donc, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Quels sont les présages de cette lunaison? Je suis très heureux que nous sommes encore une fois ensemble dans le canal podcast J'ai choisi. Je suis très heureux d'être avec Ivelina à nouveau et de pouvoir raconter à tous nos spectateurs ce qui se passe dans le ciel. La fin du mois de février et le début du mois de mars sont très très intenses quant aux étoiles, puisqu'il existe toute une pléiade de présages qui vont fondamentalement changer le monde. Par exemple, c'est le présage des planètes Vénus, Saturne et Mercure qui montrent les tendances pour les 2 années à venir concernant ce qui va se passer au niveau politique, matériel et même militaire, mais surtout au niveau financier et politique.
Ensuite, je vais interpréter le présage de cette nouvelle lunaison. C'est la dernière lunaison du cycle des lunaisons qui a commencé avec le printemps 2024 et qui se termine avec le premier printemps 2025. Ensuite, nous allons parler du fait qu'en mars, le 14 mars, aura lieu une éclipse lunaire. Il y a une grande activité séismique avec cette lunaison. Le mois de mars est très intense puisque ce n'est pas tout. Tout de suite après cette éclipse lunaire va commencer la préparation du premier printemps. Lors du premier printemps, Vénus va réaliser ce présage épocal. Ensuite, le 29 mars, aura lieu une éclipse solaire. Vous voyez que nous avons littéralement 4 présages grandioses qui arrivent au mois de mars. C'est une grande accumulation de planètes aux alentours du point de premier printemps. Ceci va provoquer également des processus séismiques puisque la gravitation augmente et se dirige vers la Terre. En même temps, nous avons toute une suite de planètes qui se positionnent d'une manière spéciale. Cela commence déjà. Donc Saturne, Neptune, Mercure et Vénus seront placés d'une telle manière qu'ils vont changer de manière fondamentale l'humanité pendant cette période entre le premier printemps 2025 et le premier printemps 2026. Sans perdre du temps, j'aimerais partager sur l'écran ce qui s'est produit comme présage important vers la fin du mois de février, vers le 23-24 février. Ce présage a eu des répercussions sur toute la planète avec une suite d'événements qui ne sont que le début de ce processus cosmique. C'est cela que nous allons discuter, ce processus-là. Excuse-moi, pendant que tu prépares le partage, si je peux te poser une question, qu'est-ce qui est différent dans ton pronostic par rapport au reste qu'on peut voir dans l'espace informatique sur Internet? J'ai l'impression que les choses que tu vas nous présenter sont à plusieurs dimensions et très globales. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus puisque c'est très différent par rapport à ce qu'on trouve d'habitude? Oui, je peux l'expliquer. À l'école du maître Ben Sadono, dans laquelle on étudie l'astrologie en tant qu'une des sciences les plus importantes, car après l'étude des vertus du disciple et des principes divins, l'astrologie est en réalité la reine des sciences. Elle est à un niveau très élevé. Comme le maître Ben Sadono a non seulement reconstitué la tradition astrologique en Bulgarie, puisque c'est une des plus anciennes traditions au monde, au même niveau que la tradition sumérienne ou égyptienne. Nous avons cette restitution de cette tradition et il donne l'impulsion de cette énorme explosion de la tradition en Bulgarie. Ceci est arrivé grâce à un de ses disciples qui est l'astrologue Fyodor Grouzinev. C'est un fugitif de la Russie et était parmi les disciples directs du maître Ben Sadono. Il parle plusieurs langues anciennes et après la mort de Ben Sadono, le maître apparaît dans la chambre de Fyodor Grouzinev et lui dit j'ai dit, tu dois commencer la traduction des textes anciens.
À cause de cet événement, le frère Grosinev traduit une cinquantaine de livres antiques qu'il synthétise et systématise dans un style unique. Ces livres arrivent à Luigi, c'est un grand astrologue en Bulgarie qui est originaire de l'Italie. Il parle bulgare et travaille en Bulgarie. Luigi est le maître de professeur Roumen Kolev qui a fait renaître l'astrologie d'observation traditionnelle de Sumer. Et il l'a propagé dans le monde entier. Nous avons tous les deux créé des logiciels astrologiques qui sont en lien avec cette pratique d'observation. Nous travaillons dans la reconstitution de ces traditions roumaines et spécialisées dans la tradition sumérienne. Je la connais aussi, mais je suis plutôt spécialisée dans la tradition égyptienne. D'autres collègues à nous, qui sont aussi ses élèves, sont spécialisés dans l'astrologie antique, qu'on pourrait appeler la tradition thrace hellénistique. Nous avons encore une dizaine de professeurs qui enseignent un grand spectre d'astrologie. Nous utilisons des méthodologies qui ne sont pas accessibles pour l'astrologie habituelle et nous utilisons beaucoup de livres. Donc, nous pouvons interpréter les omens ou encore les présages observables qui est pratiqué uniquement grâce à l'observation du ciel. L'astrologie habituelle conventionnelle ne travaille que les 12 constellations du zodiaque tropical. Mais la vraie astrologie, elle travaille avec toutes les constellations du ciel. Elle observe le ciel. On travaille avec 48 constellations qui ont une énorme influence. Nous ne pouvons pas ignorer cette influence. Dans l'astrologie moderne, il existe aussi 12 planètes dans le système solaire, comme le maître Ben Sadono l'a prévu. La plus grande partie des astrologues n'utilisent pas ces planètes supplémentaires. Nous utilisons 48 constellations, 12 planètes et nous observons le ciel. C'est la tradition authentique des anciens. La méthodologie moderne ajoute les 12 planètes, les planètes supplémentaires du système solaire. C'est pour cela que vous n'entendrez jamais ces choses-là dans les émissions habituelles. Oui, c'est justement cette base de la tradition qui est unique chez vous. C'est pour cela que toi et tes collègues, vous faites une analyse très profonde et c'est pour cela que ce que vous dites arrive, puisque le ciel n'est pas quelque chose de figé ou de mort. Le ciel est vivant. Il ne suffit pas d'avoir des logiciels. Tout un chacun fait des horoscopes. Tout le monde écrit des choses. Y compris des choses vraiment très superficielles. Je remercie Dieu que je te connais et que je peux faire rayonner cette connaissance pour le monde et pour nos amis en Bulgarie. Nous allons expliquer pourquoi et comment tout cela arrive et qu'est-ce qui nous attend tellement au mois de mars. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Comment notre vie va évoluer?
Ivelina, tu as dit quelque chose de très important, c'est le fait que le ciel est vivant. C'est la différence principale sur laquelle nous mettons l'accent dans notre enseignement à l'astrologie, à l'université astrologique. Si vous allez à Cambridge ou Harvard ou à l'université de Sofia, si vous étudiez l'astronomie ou l'astrophysique ou la cosmologie ou alors l'astrologie culturelle. Il existe une telle nouvelle notion de l'astrologie culturelle qui est fausse, une notion fausse. L'exception est faite uniquement à l'université, dans les universités indiennes où l'astrologie est encore enseignée. Mais partout ailleurs, vous verrez une vision de l'univers qui est complètement mécanique et matérialiste, qui nous dit que l'univers est juste le résultat matériel du Big Bang ou alors une forme de mécanisme d'horloge cosmique. Mais le fait est que notre planète ainsi que le Soleil et toutes les planètes du système solaire ne sont pas juste un produit mort d'un gaz ou d'une poussière qui se sont rassemblés et qui ont formé des planètes sur lesquelles nous avons commencé à marcher parce que nous sommes arrivés par hasard dans un univers mort. Ce sont des grandes bêtises. Ce sont des choses qu'on raconte aux petits-enfants, mais aussi dans les universités. Ainsi, les humains vivent dans un cercueil mental. Ce n'est pas la vraie tradition de l'humanité. C'est apparu dans les dernières 200-300 ans. Quand vous voyez les traditions de l'humanité des milliers des années dans le passé, vous verrez ce que nous essayons de faire renaître en tant que vision sur l'univers, notamment l'idée que l'univers est vivante et consciente. C'est Platon qui le dit, les plus grands philosophes de l'humanité. Les Indiens aussi le disent, les grands initiés indiens qui réfléchissent à propos de l'univers en tant que le produit de la respiration de Brahma qui expire des univers. C'est la même chose avec le maître Peter de Nof ou Ben Sadono. Il nous dit que la Voie lactée que vous voyez ici n'est pas due au hasard, c'est le corps de l'homme cosmique, celui qui a pour cellules de son corps les planètes et les étoiles. Notre système solaire est une petite structure vivante dans le grand corps de l'homme cosmique. Pour cette raison, nous essayons d'atteindre cette conscience cosmique. Lui, il a la conscience galactique. Il réfléchit avec les idées et les concepts des étoiles et des hiérarchies angéliques qui ont fini leur évolution humaine il y a des éons et nous aide toutes les humanités dans la galaxie. Dans les hiérarchies angéliques plus élevées, ces êtres sont devenus des planètes et des étoiles. Encore plus haut, dans la hiérarchie des séraphins, des chérubins, ce sont des entités qui organisent la vie sociale du cosmos dans le sens littéral du terme. Dans ce sens, notre université propose cette méthode pour apprendre à lire le langage de Dieu. La grammaire, le syntaxe qui étudie ce langage divin s'appelle l'astrologie. En étudiant l'astrologie, nous étudions comment le divin se manifeste dans notre vie, de quelle manière il régule son organisme cosmique. De cette façon, le maître Ben Sadono nous parle de la physiologie du cosmos. La physiologie du cosmos, c'est l'astrologie. L'anatomie, c'est l'astronomie.
ou l'astrophysique moderne. Et ce qui étudie la psychologie de l'univers, c'est la cosmogonie, ou ce qui correspond au fait comment les hiérarchies divines dirigées par l'Esprit du Christ dirigent la création des différents systèmes solaires et leur développement dans une grande évolution spirituelle. C'est la psychologie du cosmos qui s'appelle la cosmogonie. Elle est étudiée aussi dans l'université astrologique. Nous sommes obligés d'étudier et la physiologie et la cosmogonie pour comprendre comment le Christ nous enseigne. Le maître Ben Sadouna a parlé, il est appelé aussi Peter de Neuf. Il a donné des entretiens. Il n'était pas juste un prophète ou un astrologue qui a prévu plein de guerres et d'événements sociaux, mais c'est un maître spirituel d'un ordre planétaire. Il est arrivé sur Terre au nom de l'esprit de la vérité du Christ, comme c'est dit dans les évangiles. Ce qu'il dit très souvent, il dit dans un entretien qu'il donne, il les donne selon le code astrologique du moment donné. Il prend l'horoscope de la journée, il analyse les processus et sur cette base, il donne la doctrine et il donne l'enseignement divin. C'est pour cela il a dit si vous voulez comprendre ce que j'ai dit dans les entretiens, faites les horoscopes des jours dans lesquels les entretiens sont faits. Nous l'avons fait, mais ça a été arrêté par certaines personnes. Nous allons le refaire. Alors, ce que vous voyez maintenant, c'est le coucher de soleil il y a quelques jours quand aux alentours du 20-24 février sont arrivés deux événements très importants. Premièrement, vous voyez ici Vénus qui était énorme et très brillante. Elle se trouve dans sa brillance presque maximale, hein, comme un phare. De cette façon, elle gouverne. Pourquoi? Parce que elle se prépare pour sa phase divine que les anciens rapprochaient à la divinité Nike. Elle symbolise la renaissance de l'amour divin sur la mort et sur les limitations du monde matériel. Comme Vénus est très brillante, chaque événement astrologique a 3 niveaux d'interprétation, basse, moyenne et élevée. En ce moment, Vénus qui dirige l'amour, l'art, toutes les âmes, les femmes, mais aussi les processus financiers du monde. Donc, de cette façon, Vénus pose un thème clé. Exactement à ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? La planète Saturne a terminé son cycle héliaque et s'est couchée dans les rayons du Soleil. Et comme cette planète est très proche et approche de plus en plus l'aura du Soleil, ceci a apporté le fait que nous ne pouvons plus voir Saturne à l'œil nu, puisque Saturne se trouve dans l'aura du Soleil. C'est très beau dans l'aura du Soleil. Oui, c'est le temple divin. Le Soleil et son aura représentent le temple divin où rentrent et sortent de temps en temps les planètes qui sont nos frères, grands frères cosmiques. Toutes les planètes du système solaire, les 12 planètes.
Toutes ces planètes sortent du temple de Dieu et à chaque fois qu'une planète sort de ce temple de Dieu, alors cette planète commence son cycle héliaque. Cette planète commence à donner l'impulsion de certains événements et processus sur Terre. Et à l'envers, quand une planète termine son cycle héliaque, son cycle de vie, elle rentre dans le temple de Dieu, ses fonctions sur Terre entrent dans une période en sourdine. Il y a un retrait de l'énergie cosmique en lien avec son principe de la Terre. Et nous le vivons de manière très puissante. Saturne est en lien avec le karma et les processus scientifiques, mais aussi tout ce qui concerne les limites et de l'identité des personnes et des peuples. Les limites et l'identité des peuples et des personnes. Qu'est-ce que cela signifie? L'interprétation concrète. De temps en temps, le divin compose des phrases complexes. Ici, non seulement Vénus brille de manière très forte dans le ciel, c'est le début de ce processus. C'est le début de la phrase divine. Puis Dieu nous dit, Saturne se couche dans le temple de Dieu, c'est-à-dire toutes les significations de Saturne rentrent dans leur minimum. Mais en parallèle de cela, et la fin de la phrase divine nous dit que, en même temps, dans l'aura du Soleil, mais aussi proche de Vénus, Mercure devient visible en tant qu'étoile du soir. Les anciens ont rapproché cette phase-là à l'archétype d'Hermès. Chaque planète correspond à des archétypes. En ce moment, par exemple, Vénus est proche de l'archétype d'Aphrodite. De cette façon, quand Mercure se montre de cette façon, en même temps que Mercure se lève, en même temps que Saturne se couche, cela représente un présage qui nous dit la chose suivante. Il y a des processus en lien avec les ressources sur Terre, mais aussi les limites et les limites des peuples vont disparaître. Alors que la planète du commerce se lève, du commerce et des contrats. Qu'est-ce qui se passe? En fait, un énorme conflit militaire qui inquiète le monde entier et au sujet duquel plusieurs leaders politiques ont dit qu'il pourrait aboutir à une guerre, troisième guerre mondiale. De cette façon, cette limite se sont transformées en processus de pourparlers et de contrats. Cela est arrivé il y a quelques jours. Et les infos en ce moment sont telles. À ce moment-là doit se produire la rencontre entre Zelensky et Donald Trump. Mais ce n'est pas tout. Toutes les économies qui sont basées sur les ressources naturelles, comme par exemple BRICS, les BRICS, la structure des BRICS, n'ont pas une bonne position à cause de ce coucher de Saturne. Toutes ces économies énormes comme l'économie chinoise ou russe ou les autres grandes économies du BRICS, ils n'ont pas une position harmonique en ce moment. Et toutes ces harmonies qui sont basées sur le commerce et les processus rapides du type mercurien, comme par exemple celles des États-Unis et des
pays occidentaux sont dans une position plus active et plus favorable, puisque Mercure se lève pendant que Saturne se couche. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quelque chose d'important. Si nous observons de manière attentive tous ces processus, nous voyons qu'il y a un grand disbalance qui pourrait apporter une grande crise financière. Par exemple, le commerce de l'or. Il y a 3 bourses dans le monde, à New York, à Shanghai et à Londres. À New York et à Londres, il s'agit d'un commerce spécifique, alors qu'à Shanghai, on fait le commerce avec de vrais or. Alors, ces derniers jours, la recherche de l'or physique est devenue si grande qu'il a dépassé tous les maximums connus, même ceux de la crise Covid. Cela signifie que dans le monde se passe des très grands manques de balance, disbalance, manque d'équilibre. Donc, le premier commerce qui est avec l'or physique, c'est une chose. Le deuxième type de commerce, il s'agit de faire le commerce, mais sur papier, juste de faire la vente et la revente de cet or sur papier. De cette façon, si quelqu'un dit « je veux mon or physique qui vient chez moi ou dans ma banque », tous ces contrats sur papier brûlent sur le moment. C'est pour cela qu'il arrive une grande crise et la recherche de l'or physique augmente de manière grandiose. Pourquoi? Cela arrive parce que les économies de BRICS, ils veulent créer leur propre monnaie dans laquelle il y aurait 30 ou 40% d'or, de standards d'or. S'ils le font en premier, ils vont gouverner l'économie du 21e siècle. Mais si quelqu'un d'autre le fait d'abord, c'est par exemple les États-Unis, c'est ce pays-là qui va gouverner pendant le 21e siècle. Donc, il y a 2 variantes. Soit tout se base sur des ressources, ou alors tout est basé sur des monnaies numériques qui sont basées en partie sur l'or. Par exemple, le dollar numérique qui est basé dans les serveurs de grandes banques américaines, qui peut avoir un étalon or partiel. Cela va apporter une très grande transformation de l'humanité, non seulement sur le plan financier, mais social, puisque cela peut provoquer le totalitarisme global qui se base sur les finances. En Chine, ce genre de projet est déjà réalisé. Au Canada, par exemple, c'est testé aussi. Il s'agit de quoi? Vous marchez dans les rues en Chine, par exemple. Ce sont des énormes avenues. Il y a le mouvement des voitures dans un seul sens. Si, par exemple, tu as oublié quelque chose à la maison et tu fais demi-tour, l'intelligence artificielle te prend en photo ton visage et te fait une amende puisque tu déranges l'ordre. À ce moment-là, le serveur de la banque du pays de la Chine, toutes ces personnes te prennent l'argent directement de ton compte bancaire ou par exemple, tu marches dans la rue, tu dis quelque chose contre le leader du parti, tout de suite, tu as une amende. S'il fait d'autres choses de cette sorte,
ça devient vraiment très grave. J'ai des amis qui m'ont raconté cela, qui vivent en Chine. Ça a été testé pendant la crise Covid, ça s'est jamais arrêté et ça continue. Si la monnaie devient numérique, premièrement, cela peut arriver aux États-Unis, puis à l'Union européenne. Quand ça va arriver, la Banque centrale de l'Union européenne va vous dire d'où acheter de la nourriture, combien d'essence vous pouvez mettre dans votre voiture. Est-ce que vous dites des choses contre les dirigeants, etc. Par exemple, le vice-président des États-Unis a dit devant les leaders européens et leur a dit qu'il n'est pas possible de censurer des élections ou alors d'interdire aux gens de prier chez eux en Écosse. C'est ce qui arrive en Union européenne. Il n'est pas possible de prier devant l'hôpital pour le sort des bébés avortés. Si jamais tu vis à côté d'une telle clinique, tu n'as pas le droit de prier dans ta maison. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le vice-président des États-Unis devant tous les leaders européens à Munich. Tout ceci, ce sont des processus qui sont en cours. Imaginez que quelqu'un, par exemple le président Trump ou Elon Musk, dit où est l'or des États-Unis et qu'on commence à le chercher. C'est ce qui se passe. Personne ne sait combien d'or possèdent les États-Unis puisque pendant 50 ans, personne ne l'a vérifié. Pourquoi on veut le vérifier? Parce qu'ils veulent créer le dollar numérique avec les talons or et passer devant les BRICS et le monde entier grâce au dollar numérique. D'où tu tiens cette information? C'est vraiment accessible sur Internet. Celui qui fait de l'astrologie et qui s'informe, on comprend de suite. Rien n'est caché. Aucune personne normale n'écoute la télé de nos jours. Chaque personne s'informe seule sur Internet depuis des sources authentiques et de qualité. Tout est accessible sur YouTube. Mais je vous donne plus d'informations puisque j'ai analysé les sources, que j'ai analysé les processus géopolitiques et je les combine avec les processus astrologiques. Vous pouvez entendre cela seulement ici. S'il te plaît, dis-nous quelque chose de positif aussi. Je ne connais rien en astrologie, mais je vois que il nous faut de la lumière. Oui, bien sûr. Le maître Ben Sadono nous a averti que jusqu'à 1999, il y aura des bonnes conditions pour le développement spirituel de l'humanité. Mais après, petit à petit, va apparaître un nouveau type de totalitarisme qui sera plus sérieux, plus grand d'échelle que ce que nous avons vécu durant le XXe siècle. Le communisme, le fascisme. Et on peut dire que nous rentrons dans un nouveau type de fascisme qui est le fascisme corporatif. Nous l'avons vu pendant la crise de Covid. Quand nous avons la préparation spirituelle, nous savons que nous avons, grâce aux grands maîtres spirituels qui nous ont préparés, nous pouvons prévoir les choses grâce à l'astrologie de manière spirituelle et morale, mais aussi de manière financière et tout simplement pratique. Ce que nous devons savoir, premièrement, quand il y a les symptômes pour une crise financière basée sur l'absence ou la présence de l'or dans les banques, et que même les petits peuples comme la Slovaquie et l'Hongrie demandent leur or dans leur propre banque chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils savent quelque chose
que les spectateurs de ce canal peuvent comprendre. Dans le futur, celui qui a de l'or de manière physique va traverser la crise. Celui qui ne l'a pas va faire face à des processus d'inflation exceptionnels. C'est la chose la plus importante que on doit savoir. Comme les BRICS et l'Angleterre et puis l'Union européenne, les derniers s'orientent vers les talons or d'une manière ou d'une autre, cela va aboutir à un processus bizarre. On va à nouveau demander où est l'or. La deuxième chose qui est spirituelle et morale. Chers amis, si vous êtes intelligents, vous étudiez les sciences contemporaines et les sciences anciennes, seulement là vous pouvez survivre dans un monde qui veut de manière artificielle, veut utiliser le principe de la sélection. Les sélections non pas naturelles, mais la sélection artificielle. Il crée des problèmes artificiels pour l'humanité, comme l'empoisonnement de la nourriture, l'air, etc., pour que la conscience humaine n'évolue pas de la bonne manière et que celui qui n'a pas la nécessaire préparation spirituelle ne se reproduit pas. C'est pour cela que certains peuples ont vécu la crise de Covid de bonne manière. Par exemple, en Bulgarie. La Roumanie aussi, les peuples roumains et bulgares ont réussi le mieux de comprendre la conspiration et ne se sont pas assujettis à la bêtise des néolibéraux. Maintenant, il y a une nouvelle vague de ce totalitarisme pour globaliser l'humanité, pour créer un gouvernement mondial qui sera au début divisé par 3 avec la Chine, la Russie et les États-Unis. On va vous dire par la banque comment manger, où acheter les aliments, est-ce que vous allez voyager ou pas, puisque si jamais vous avez fait beaucoup trop d'émissions de CO2, vous n'aurez pas le droit. Donc, juste on va remplir la case que vous n'avez plus le droit de voyager. Donc, les peuples qui sont évolués, qui se trouvent dans le monde entier, ils doivent prévoir cela et d'aucune manière ne doivent obéir à cette transformation terrifiante de nouveaux types totalitaires. Les personnes éveillées qui ont la capacité d'y penser et de comprendre leur sens ainsi que les processus cosmiques, ces personnes peuvent prévoir ces choses et peuvent intervenir à des moments clés. C'est la bonne nouvelle, c'est que nous avons l'information au préalable des années plus tôt. Comme pendant le Covid, nous avions l'information 2 années plus tôt, maintenant, nous avons l'information 2 ans à 5 ans plus tôt au préalable. Donc, je pourrais dire que j'ai choisi la liberté et le développement spirituel et je ne me plierai pas au schéma totalitaire, ni au niveau mondial, ni au niveau national. Le peuple américain a fait une contre-révolution aux choses incroyables qui se sont passées les dernières années avec Biden et d'autres présidents. C'était une révolution néolibérale pendant ces dernières années. Mais maintenant, le peuple américain a fait une contre-révolution.
Nous avons cette chance qu'à travers les États-Unis, ces processus vont être ralentis. Mais toutes ces personnes qui dirigent le cabinet de Trump, et s'ils ne prouvent pas ces valeurs devant l'humanité, il va commencer à agir en faveur du nouveau gouvernement globaliste, même s'il en parle contre. Donc, nous allons voir dans quelle direction va choisir de se diriger le peuple américain. C'est ce que nous devons comprendre. Nous, les Bulgares et toutes les personnes éveillées qui écoutent cette vidéo dans des langues différentes doivent se préparer pour arrêter à tout prix ces essais de totalitarisme mondial. Il ne pourra pas comparer ni avec Orwell, ni avec le communisme, ni avec le fascisme. Dans ce sens que nous pouvons prévoir ces choses-là, nous pouvons l'arrêter. C'est la bonne nouvelle. Ce qu'on voit en ce moment, et je vais en rester là pour ce présage concret, nous voyons que certains processus financiers se préparent avec Vénus, dans la même situation où toutes ces économies qui sont basées sur des ressources réelles comme les BRICS, ils sont en crise puisque Trump les a menacés directement, que leurs projets ne verront pas jour, mais aussi les économies qui sont en lien avec les crypto-monnaies, en lien avec Mercure, ceux sont en position plus favorable cette année. Donc, il est très possible que cette année ou l'année prochaine, l'État américain change son standard financier de manière radicale. Écoutez, depuis 50 ans, l'État américain fixe l'or à 42 $ à peu près. En ce moment, c'est grimpé à 3000. Donc, l'État fixe le prix à 42 $ alors que le marché le fixe à 3000 $. Si le prix devient le même, ce qui est possible, vous comprenez de quelle hyperinflation va s'agir dans le monde entier. Tout le monde voudra avoir de l'or. Mais comme tout le monde ne l'a pas, puisqu'il est en quantité réduite, alors les personnes elles-mêmes, les peuples eux-mêmes voudront un standard numérique. Les peuples eux-mêmes vont le demander s'il y a cette hyperinflation qui est préparée. Excuse-moi que je te coupe. Avant de passer au 17 mars, j'aimerais dire que l'or de l'Europe se trouvait en Allemagne du temps d'Hitler et après est allé aux États-Unis. Mais en fait, en ce moment, cet or, en ce moment, il y a des avions qui sont chargés d'or qui voyagent vers les États-Unis. La quantité d'or qu'on négocie en ce moment est gigantesque. Trump ne peut pas faire la comptabilité de la réserve américaine sous caméra, sous surveillance vidéo. Si se trouve qu'il n'y a pas l'or nécessaire, alors il y aura une crise énorme dans la confiance. Quand il n'y a plus la confiance, les bourses vont s'effondrer. Alors en ce moment, les avions sont chargés d'or et on les met dans cette réserve pour montrer que l'or est sur place. Comme ça, on va dire oui, nous allons faire un nouveau système financier basé numérique qui sera en partie seulement basé sur l'or. Musk, il a dit la même chose.
C'est contre cette chose-là que nous devons agir. Pour ne pas faire des commentaires que je vais regretter, je vais passer au 17 mars. Il ne faut pas aller trop vite. Il y a aussi le 28 février avant le 17 mars. Aujourd'hui, nous sommes le 28 février. Nous sommes à la nouvelle lune aujourd'hui. C'est une nouvelle lunaison très importante puisque, comme chaque nouvelle lune montre ce qui va se passer pendant un mois lunaire. Ce mois lunaire commence le 28 février et se termine le 29 mars où il y aura aussi une éclipse solaire. Chaque mois d'éclipse de la lune ou du soleil, c'est un mois problématique et compliqué. Pendant ce mois, nous avons une éclipse lunaire et le mois suivant, on va commencer avec une éclipse solaire. À chaque fois que nous observons la carte de la lunaison, nous pouvons comprendre quelles sont les tendances de ce mois qui est si particulier. La première chose importante que nous pouvons voir, c'est le fait que pendant la nouvelle lune, ces deux planètes, Vénus et Mars, se trouvent dans une position très bizarre. Elles sont dans leur phase stationnaire. Les planètes ont trois types de mouvements. Mouvement normal, direct, mouvement rétrograde, comme le Mercure rétrograde. Voilà. Mais toutes les planètes, à l'exception du Soleil et de la Lune, font des mouvements rétrogrades. Mais les gens ne savent pas que, mis à part ces deux mouvements, il y a aussi une autre phase qui est beaucoup plus importante, qui est la phase stationnaire. Si vous ne faites rien pendant la phase rétrograde de Mercure, alors vous ne devez absolument rien faire pendant le Mercure stationnaire. Si vous voulez faire des affaires et que vous créez votre entreprise au Mercure stationnaire, vous aurez des problèmes. Mais si c'est lors du Mercure stationnaire, ce business sera liquidé. Il n'y aura rien. Il ne se passera rien. Avec mes pronostics pour le mois lunaire précédent, j'ai dit non seulement j'ai parlé de la phase stationnaire d'Uranus et j'ai dit qu'il y aura des grandes catastrophes avec des avions. Alors, nous avons eu 5 catastrophes, 5 accidents, grands accidents avec des avions. Imaginez que nous commençons un nouveau mois lunaire. Et là, nous avons deux planètes stationnaires qui sont en lien avec l'amour. Mars, il gère les fonctions masculines, l'armée, la police, l'activité, la défense, la sécurité des gens au niveau local, mais aussi au niveau militaire. Donc, c'est une position qui n'est pas bonne. Il y a un problème avec les militaires, la police, avec la sécurité, avec toutes ces activités physiques et activités où la volonté doit se manifester. Donc là, il y a un point rouge qui clignote. Faites attention avec tout ce qui est fait avec ces thèmes-là. Les actes terroristes aussi, la défense des actes terroristes. Pendant ce mois lunaire, les processus biologiques masculins ne sont pas favorisés, ainsi que tout ce qui est en lien avec la volonté. En plus, la planète de toutes les femmes qui gouverne l'estrogène dans le corps, mais aussi
l'amour physique et les arts. Vénus est aussi dans une phase stationnaire. C'est un mois qui est très bizarre au niveau émotionnel, mais aussi financier, puisque les finances aussi sont sous Vénus. Quelque chose va s'arrêter à ce moment. L'arrêt des processus financiers, c'est le début de la crise. Nous voyons un mois lunaire qui, sur le plan personnel, nous dit que les personnes qui sont dans des processus émotionnels et d'amour doivent faire attention. Les arts, l'harmonie et les finances aussi sont affectés en mauvaise position. Parallèlement à cela, la carte en 2 dimensions de la nouvelle lune nous montre quelque chose de très intéressant. Dans ce mois lunaire que nous allons voir également le premier printemps, aura lieu une conjonction entre Mercure, Saturne, Neptune et le nœud lunaire Nord, et un peu plus tard même Vénus lors du premier printemps. Mais pour l'instant, la lunaison montre que les planètes invisibles, Saturne et Neptune, Saturne est devenu invisible, Neptune est invisible à l'œil nu de toute façon. Ces 2 planètes vont commencer à créer des événements en lien avec la limitation, le collapse des choses qui sont sous Neptune et sous Mercure. Il s'agit de la médecine, de la santé, mais la médecine contemporaine qui est devenue une industrie inhumaine, nous l'avons vu pendant la crise Covid. Neptune est en lien avec ces institutions de la santé qui sont en lien avec le niveau plus élevé de gouvernance de l'industrie pharmaceutique et la gouvernance de la santé de peuples entiers. Nous voyons alors un rétrécissement des institutions de santé. À l'instant, Kennedy Jr. est devenu un ministre de la Santé des États-Unis. Lui qui est connu dans le monde, qui a prouvé qu'il y avait beaucoup de problèmes dans l'industrie pharmaceutique, qui a créé ces substances dans des seringues. On peut multiplier par centaines le nombre de problèmes dus à ces injections. Nous allons voir un rétrécissement, collapse des concepts anciens de la pharmaceutique, puisque l'industrie pharmaceutique a voulu utiliser les moyens médicaux de mauvaise manière. Kennedy va faire un audit, une analyse financière de toutes ces institutions, tout ce qui concerne la santé. C'est pour cela que c'est en fait une très bonne nouvelle. Une autre interprétation pourrait être que les forces contraires peuvent utiliser cette combinaison entre ces planètes pour, dans un autre sens, ils peuvent créer une nouvelle crise sanitaire. Mais la nature a donné un signe clair que cela ne va pas arriver. Nous allons en parler la prochaine fois avec Vénus. C'est l'épisode pour la prochaine fois.
Pour l'instant, ce n'est pas très lumineux ce que nous disons ici. Oui, mais il faut dire ce qui ne marche pas pour que pour donner les. C'est une manière de montrer la lumière au fond du tunnel. Jusqu'ici, c'est très sombre. Oui, sauf que le tunnel est ouvert et la lumière est au bout. S'il te plaît, tu pourrais parler du 17 mars. Oui, nous devons d'abord parler de l'éclipse lunaire qui est le 14 mars. Alors que ce présage, en fait, commence à se préparer le 17 mars et aura lieu jusqu'au 23-24 mars. Alors, j'ai compris, pour aller vers la lumière, il faut traverser les ténèbres. Vas-y. Oui. Nous voyons ici un carré entre Jupiter et la nouvelle lune. Ceci montre que pendant ce mois, de manière globale et en particulier pour la Bulgarie, il y aura des transformations politiques et sociales. On peut déjà entrevoir de quoi il s'agit. Ce processus va se développer à grande échelle. De cette grande conjonction ici, nous pouvons dire plusieurs choses. Premièrement, les processus commerciaux rentrent dans des restrictions. Il s'agit des taxes des douanes. Par exemple, les taxes douanières de 25% imposées à l'Union européenne. Je vais vous montrer ces lignes qui passent sur la surface de la Terre. Ce sont les lignes des planètes. Vous voyez que ce sont des lignes de risque. Elles sont de deux types. Ça, c'est le premier schéma, ça, c'est le deuxième schéma. Ici, en ce qui concerne la Bulgarie, je peux dire que dans les Balkans de l'Ouest, plus spécialement ici, aux alentours de Tirana et Skopje, nous avons un code orange pour les séismes. Code orange n'est pas le maximum, heureusement. Puis aux États-Unis, nous pouvons voir sur cette image ces lignes qui montrent de deux points de vue différents avec deux systèmes de coordonnées différents. Ici, il y a un risque de turbulence dans la nature, incidents, accidents aviaires ou même financiers. Ce sont les lignes pour l'Asie. À nouveau, de deux manières différentes. Puis, nous pouvons dire que nous allons passer à l'interprétation suivante, l'interprétation de l'éclipse lunaire du 14 mars. Si nous étudions cette éclipse que vous pouvez voir ici, voilà, c'est la pleine lune qui est en fait une éclipse lunaire. Il est de couleur rouge sang. Heureusement, ceci n'arrive pas au-dessus de l'Europe. Mais au début de l'Europe de l'Ouest, on verra malgré tout l'ombre, la demi-ombre de l'éclipse. Saturne sera en conjonction avec le Soleil à ce moment-là. Ceci augmente le risque de séisme sur tout le globe de manière importante. Ici, le risque des accidents aviaires diminue, c'est code jaune. Ce risque diminue. Puis, nous pouvons voir pendant tout le mois de mars une possibilité
de séismes, mais aussi des événements, des problèmes avec l'élément eau, les océans, la mer, les bateaux, les navires, des réfugiés qui se trouvent dans des bateaux. Mais le risque principal est séismique. Si nous regardons les lignes ici, une des lignes passe par la Bulgarie de l'Est. Une autre accumulation de lignes se trouve ici, au milieu en Turquie centrale. C'est sérieux. Regardez combien de lignes se trouvent en Europe de l'Ouest. Ceci montre qu'à cet endroit, à cause de l'éclipse lunaire du 14 au 29 mars, nous aurons des événements sérieux. Et sur ces lignes, il y aura des événements de transformation politique. L'Europe doit réagir de manière urgente à la situation nouvelle aux États-Unis. Aussi, l'élément eau sera concerné, peut-être aussi des processus séismiques. Ici, nous voyons la même chose pour l'Asie. Nous allons terminer avec les deux Amériques du Nord et du Sud. C'est l'analyse que nous avons fait. Voilà les présages de fin de février et les éclipses du mois de mars. Nous vivons dans une dynamique exceptionnelle. L'horoscope de la pleine lune et de la nouvelle lune montre que nous devons faire preuve d'éveil et de conscience. Si vous allez dans astramen.com, un site qui est gratuit, l'accès à ce site est gratuit, où vous pouvez faire votre horoscope en 2D, mais aussi en 3D. Quand vous accédez à votre compte à travers ce menu, vous pouvez accéder au pronostic. À l'intérieur, qui concerne votre horoscope personnel, c'est personnalisé. Vous pouvez aller dans le menu qui se déroule ici. Et sur la base de ces graphiques sur la santé, l'amour, la profession, l'éveil spirituel, la créativité, l'énergie sexuelle, les finances, les affaires et du risque, vous pouvez aller analyser ces événements préalables. Quand vous avez des minimums et des maximums dans ces graphiques, vous pouvez les utiliser. Par exemple, si vous voyez dans la graphique un minimum dans la graphique de la santé, un minimum, alors que dans la graphique du risque, vous voyez un minimum, alors vous devez vraiment éviter tout risque par rapport à votre santé. Vous pouvez littéralement sauver votre vie avec ces graphiques. Quand les deux graphiques font un minimum ensemble, cela veut dire qu'il y a un danger pour votre santé. Si vous voulez, par exemple, sur le plan des partenariats, un minimum aigu et que la graphique du risque est minimum aussi, cela veut dire que vous devez faire très attention dans vos partenariats. La même chose pour la graphique des finances et la graphique du risque. Si les deux marquent un minimum, alors vous devez
bien évaluer les risques parce que vous pouvez subir des pertes. De cette façon, vous pouvez prévoir les choses pour vous-même. Vous pouvez le voir pour vous-même et pour vos proches. Et quand il y a des minimums, vous devez faire attention et prendre soin de vous. Quand il y a des maximums dans ces graphiques, alors vous devez utiliser au maximum ces ressources. Si par exemple, vous avez un maximum au niveau de l'amour, alors vous devez vraiment profiter au maximum. S'il s'agit des finances, alors vous devez être au maximum actif avec vos finances. Donc, c'est personnalisé. Donc ici, il ne s'agit pas de votre signe solaire. Je veux vraiment te remercier, Philippe, puisque nous vivons dans le temps de commerce au temple. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup d'argent grâce au marketing. C'est une épidémie dans les réseaux sociaux concernant l'astrologie. Je suis contente de t'inviter à cause de cela. Quelqu'un comme toi et ton équipe, les personnes avec lesquelles tu travailles dans l'université astrologique, j'ai l'impression que vous faites les choses d'une manière correcte. Tu as créé un logiciel basé sur les connaissances que nous avons depuis Sumer. Comme tu parles du commerce dans le temple, justement, le maître Ben Sadono nous a donné la méthode par laquelle nous pouvons mettre fin à ce commerce. La connaissance astrologique et astrologique est gratuite. On ne peut pas le mesurer en argent. La seule chose qui peut être monétisé, c'est le temps que la personne donne pour la science et aussi l'entretien technique des logiciels, par exemple. Ici, vous pouvez voir les événements clés pour le mois à venir. Quand vous cliquez sur une phase harmonieuse, par exemple, quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir si cette figure va vous influencer bien ou mal. Regardez la somme qui est demandée ici, 30-40 centimes pour une configuration astrologique. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est vraiment le service astrologique le moins cher sur le marché. Certains vont croire que je te fais de la pub. Nous n'avons pas parlé de cela. Mais comme je regarde les choses sur Internet et je suis vraiment épatée par ce qui est proposé. Ici, le prix est vraiment en fonction uniquement pour l'entretien technique et le temps qui est donné. Mais le reste est gratuit puisque si ça doit être monétisé, ça coûterait des millions selon les critères spirituels. Le maître Ben Sadono l'a donné comme méthode et nous appliquons cette chose dans notre travail. Soyez éveillés puisque l'esprit ne se vend pas. Dans cet espace, nous allons vraiment
essayer de vous faire rencontrer ces personnes de lumière qui gardent, qui préservent la lumière, qui ne font pas les choses au nom du gain, mais au nom, au nom de l'accomplissement de la volonté divine, comme le fait Philippe, ainsi que beaucoup d'autres amis que vous pouvez rencontrer dans nos podcasts. Oui, ce ne sont pas les personnes les plus médiatisées. Ces personnes ne cherchent pas des adeptes, mais Dieu est un. Nous devons être très éveillés. S'il vous plaît, vérifiez ce que nous disons. Regardez par vous-même les faits. Nous devons réfléchir. C'est bien de réfléchir un peu plus. Nous devons faire ce puzzle sur la base des faits de la Bible, de ce qui nous a été laissé par les grands initiés de l'humanité qui ont laissé beaucoup de sagesse pour que nous puissions aller vers le monde divin. Je suis persuadée que la connaissance est un chemin vers la liberté et le choix. Quand nous pouvons choisir, c'est le principal. Par exemple, Philippe nous a montré les pièges sombres. Mais quand nous sommes avertis, nous pouvons déjouer ce plan et rester libres et vivre dans un monde où l'amour, la confiance et l'espoir sont présents. La vie nous est donnée, non pas pour ceux qui font les conspirations sur Terre, mais ça nous est donné d'ailleurs. J'espère que la semaine prochaine, nous allons parler, vous serez là, puisque nous allons parler de Vénus. S'il te plaît, Philippe, dis-nous 10 mots sur Vénus. Ce que tu vas nous dire est vraiment très beau, s'il te plaît. Quand la planète de l'amour dans notre système solaire montre que l'amour est éternel, inchangeable, l'amour de Dieu au-dessus de tout, alors l'humanité acquiert non seulement de l'espoir, mais une impulsion divine pour la vraie évolution spirituelle. Je te remercie, Philippe, à toi, ainsi qu'à toutes les personnes qui travaillent avec toi, puisque ce que vous faites en équipe est un grand projet. Beaucoup de personnes seront surprises de ce que vous proposez. Je te dis à la prochaine fois, sois en bonne santé, sois béni. Dis-nous les meilleures choses dont nous avons besoin. Nous avons vraiment un besoin urgent de cela. Merci, nous allons en parler la prochaine fois. Soyez sains et saufs et avec Dieu. Amen.